la réalité va très rapidement transparaître, d'autant qu'on voit que le remdesivir est inefficace, et que tous les autres produits proposés jusqu'à présent sont tous inefficaces. Le seul sur lequel il y a encore un débat d'efficacité, c'est l'hydroxychloroquine. Et bizarrement, cette chose qui est probablement le plus grand scandale scientifique du XXIe siècle, qui est la publication par une bande de pieds nickelés de papier dans les meilleurs journaux du monde, semble avoir été oubliée, alors que si ça a été publié, c'est parce que les gens cherchaient par n'importe quel moment, par n'importe quel moyen, à démontrer quelque chose qui est tout à fait invraisemblable, que l'hydroxychloroquine tuait 9 à 10% des gens à qui on le donnait. Donc il y a tant que ce phénomène n'aura pas été analysé jusqu'où il doit l'être, c'est-à-dire comment un truc qui est aussi étonnant que la vente de la Tour Eiffel à un individu privé, c'est complètement délirant, comment ces choses-là ont pu être publiées dans le meilleur journal du monde, juste en disant oh, c'est une erreur. C'est pas une erreur, il s'est passé quelque chose qui est exceptionnel. Ça n'est jamais arrivé que Lancet soit amené à rétracter en quelques semaines un papier, en même temps que le New England Journal of Medicine, de choses qui n'auraient pas pu échapper à un étudiant. Donc il y a un véritable phénomène de la qualité de l'analyse qui maintenant a été remplacé par l'idéologie, et ce phénomène de l'hydroxychloroquine est devenu, à la plus grande surprise, un sujet clivant entre différents groupes et non pas un médicament d'usage banal pour lequel j'ai demandé officiellement cette fois-là au directeur de l'ANSM de faire une RTU, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser pour la prise en charge du Covid, l'hydroxychloroquine aux doses auxquelles nous le proposons, nous, pas toutes les doses, comme cette chose n'est pas contrôlée, on voit dans la littérature toutes les doses possibles et inimaginables, et c'est dangereux, c'est beaucoup plus dangereux que de réguler ça en disant voilà la dose qui est utilisable, le temps pendant lequel on peut l'utiliser, voilà les examens qu'il faut faire pour être sûr que l'on n'aura aucun problème, de façon à avoir des résultats qui soient comparables aux nôtres, c'est-à-dire que actuellement pour tous les gens qui ont été protocolisés avec hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité qui est de 0,5%, et que donc pour pouvoir obtenir des résultats de cette nature-là, eh bien, il faut encadrer les prescriptions, il faut utiliser la même dose pendant le même temps, et dans ces conditions, on voit mal comment on pourrait utiliser le remdesivir qui est toxique, qui donne des insuffisances rénales, qui est inefficace dans les travaux qui ont été réalisés. On attend avec impatience les résultats de l'essai français, Discovery, on verra bien. Mais globalement, je crois qu'il faut revenir à beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, il faut soigner les malades, regarder ce qui marche, ce qui n'est pas dangereux, sortir de cette espèce d'excitation et de clivage, et de faire de tout une histoire qui est politique, qui est sensationnaliste, pour revenir à la pratique du soin avec des médicaments qui sont bien connus et qui ne posent pas de problème.